dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine a disparu, Xavier tend un piège à ses filles. De son côté, Aurore est face à un dilemme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 mai dans Demain nous appartient. Clémentine a disparu dans la matinée, Sacha présente ses excuses à Clémentine pour avoir confronté Fleur la veille. Tandis qu'il est persuadé que la directrice de l'hôpital cherche à les séparer, Clémentine estime plutôt que son amie est une femme protectrice et que cela partait d'un bon sentiment. Clémentine reconnaît ensuite que toute cette histoire est de sa faute et promet de faire des efforts à l'avenir. En réalité, elle a toujours des doutes sur son compagnon et prend contact avec Juliette en prétendant être à la recherche d'un graphiste. Cette dernière l'invite alors à passer chez elle dans l'après-midi pour parler de son projet. Peu après, Solène raconte à Clémentine les détails de son rendez-vous avec Gaspard puis en profite pour la remercier d'avoir été aussi présente pour elle ces derniers temps. Très touchée, Clémentine certifie qu'elle sera toujours à ses côtés. À l'heure convenue, la professeure de sport se rend chez Juliette et tombe sur une photo de famille sur laquelle apparaît Sacha. Clémentine, qui est ébranlée par cette découverte, rentre chez elle et interroge son compagnon sur sa double vie. Si Sacha jure qu'il avait l'intention de lui dire toute la vérité, Clémentine fait remarquer qu'elle lui a donné 1001 occasions de le faire et le somme d'être honnête avec elle au moins une fois dans sa vie. Il y a 18 ans, Sacha a rencontré Juliette quand Caroline était enceinte de Solène. Éperdument amoureux d'elle, Sacha n'a pourtant pas réussi à quitter Caroline pendant sa grossesse. Il a alors vécu sa passion sans penser aux conséquences et Juliette est à son tour tombée enceinte. Pour ne pas entacher le bonheur de ses deux compagnes, il a continué de mentir car aucune d'elles ne méritait de se sentir abandonnée. Petit à petit, Sacha a trouvé des solutions pour être présent pour ses deux familles. Pour assister à la naissance de Solène, il a ainsi fait croire qu'il partait en mission sur une plateforme pétrolière à l'autre bout du monde. Un mensonge qu'il a ensuite entretenu au fil des années. Comme il aimait profondément ses deux familles, il n'a jamais su trouver la bonne façon de faire pour leur éviter de souffrir. À la mort de Caroline, Sacha a quitté Bordeaux pour se rapprocher de Juliette et a rencontré Clémentine. Même s'il n'avait pas l'intention de tomber amoureux d'elle, ses sentiments ont été plus forts, d'autant qu'il s'est dit qu'il pouvait offrir une belle vie de famille à Ben et Solène avec Clémentine à ses côtés. Tandis que Clémentine refuse d'être la complice de ses mensonges, Sacha ne lui laisse pas le choix et lui ordonne de laisser ses enfants en dehors de ça. En fin de journée, Ben et Solène reviennent des cours et remarquent qu'une grande partie des affaires de Clémentine a disparu. Les adolescents préviennent alors immédiatement leur père qui les rejoint. Sacha tente d'appeler Clémentine et laisse un message sur son répondeur dans lequel il déclare n'avoir aucune envie de la perdre. Quand Ben et Solène cherchent à comprendre les motifs de leur dispute, Sacha évoque des problèmes de couple puis précise qu'il ne pensait pas qu'elle partirait sans rien lui dire. Et d'ajouter qu'il s'en veut d'avoir été aussi minable avant de murmurer à plusieurs reprises que tout est de sa faute. Xavier tend un piège à ses filles dans la matinée, en s'apercevant que certains de ses masques ont disparu. Xavier soupçonne sa compagne de les avoir enlevés mais Chloé assure qu'elle n'a rien fait.
Après avoir pensé dans un premier temps à un cambriolage dans la nuit, le procureur se montre finalement dubitatif en remarquant la réaction des adolescentes de la maison. Convaincus que leur fille se cache derrière cette mystérieuse disparition, Xavier et Chloé décident de contre-attaquer. Pour ce faire, le procureur sollicite l'aide de Georges qui se rend chez les Delcourt où il fait mine de relever quelques indices. Le policier fait ensuite croire que quelqu'un cherche à s'en prendre au procureur et informe que la scientifique viendra le lendemain pour procéder à un relevé d'empreintes. En fin de journée, les masques ont été remis en place pour le plus grand bonheur de Xavier. Aurore est face à un dilemme. Aurore n'a plus aucun doute, Aurélie Doumergue et Roxane sont bien la même personne. Furieuse d'avoir été menée en bateau par Sarah, elle ne sait cependant plus quoi faire car sa collègue risque la prison pour avoir aidé la fugitive. Plus tard, Aurore fait part de sa découverte à Karim. Dans la mesure où elle a l'intention de faire remonter l'affaire pour arrêter les deux jeunes femmes, Karim finit par lui révéler qu'il était au courant de la vérité depuis un moment déjà. Il explique ensuite que Roxane les a aidés sur de nombreuses enquêtes dont celle concernant Nina. Bien que sous le choc, Aurore n'a pas l'intention de laisser son ennemi s'en sortir. Mais lorsque son collègue lance qu'il risque gros lui aussi, Aurore semble totalement perdue. 나